Bonjour à tous. Cette fois-ci, nous vous emmenons pour la deuxième partie de notre voyage au Danemark. Nous avons quitté Ribe pour nous rendre à Vejers-Strand, mais nous faisons d'abord une escale à Esbjerg, une ville portuaire où nous allons visiter les hommes et la mer. À côté des statues, il y a un parking, mais au mois de juillet, celui-ci était complet. Mais il ne faut pas avoir peur, même pas 1 kilomètre plus loin, il y a un autre parking où vous pouvez vous garer. Vous devez juste descendre les escaliers et par la plage, vous pouvez rejoindre les hommes et la mer. Et petite info, au Danemark, vous ne devez quitter le camping qu'à midi et vous pouvez déjà faire le check-in dans l'autre camping à 13 h. Les horaires sont plus ou moins les mêmes partout. Comme on annonçait un changement dans la météo, nous avons encore un peu profité du soleil à Esbjerg et puis nous nous sommes rendus à Vejers-Strand. Le camping Vejers-Strand est un camping dans les dunes. Nous y avions réservé un emplacement au pied de la dune, mais si vous roulez en 4x4, vous pouvez aussi vous garer sur la dune. Il y a également des prairies entre les dunes où vous pouvez vous garer. Nous étions bien contents avec notre emplacement car il ne fallait que traverser les dunes pour arriver à la mer. Au Danemark, il y a quelques plages où les camping-cars et les voitures sont admis. D'abord, nous pensions y aller, mais avec le temps qui s'était couvert, nous avons quand même changé nos plans et nous ne l'avons pas fait. Après la pluie, nous avons quand même encore pu manger dehors et ici, nous vous faisons visiter les sanitaires. Il y a quelques blocs dispersés sur tout le camping. Je n'ai pas filmé l'intérieur comme il y avait pas mal de monde, mais tout y était neuf et très propre et comme vous voyez, même une douche pour chien. Et au soir, nous avons encore fait une petite balade en sortant du camping où vous voyez pas mal de maisons de vacances de Danois. Petite note intéressante, pas mal d'enfants y vendent comme ici des pierres qui sont peintes, mais vous y trouviez aussi du miel maison. Nous avons encore une fois traversé la dune pour arriver sur la plage et comme vous voyez, beaucoup de voitures ont quitté la plage car malheureusement, on ne peut pas y dormir la nuit. Nous avions réservé le camping pour une nuit, mais comme aujourd'hui le temps sera nettement meilleur, nous avons demandé pour prolonger notre séjour. Pour cela, nous avons dû changer d'emplacement car notre emplacement était déjà réservé. Petite astuce, si vous aimez ce camping, il vaut mieux réserver si vous venez en saison. Hors saison, il n'y a pas de souci, mais en pleine saison, le camping est toujours complet. Nous sommes donc contents que nous pouvons rester un peu plus longtemps et nous prenons les vélos pour faire une belle balade sur la plage à voiture. Face it, you think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up
Après cela, nous avons fait un petit tour à Weijersstrand. Ceci est un petit village côtier qui vit du tourisme, où il y a quelques petits magasins, quelques restaurants et une supérette. Et à ne pas oublier, on peut y acheter de délicieuses glaces. Et ça, il faut le dire, au Danemark, elles sont vraiment bonnes. Holding the key, one step away from salvation. You're like the ocean, setting me free. Out in the open, I'm picking up speed. No bad thoughts penetrate. Hold me like this is the first time. Our destiny calls, not leaving this incomplete. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars. Et en rentrant, nous avons encore un peu profité de ce si beau spot. Et au soir, nous avons encore été dans les dunes en direction de la plage pour admirer un magnifique coucher de soleil. And throw our problems in the flames. Ooh, throw our problems in the flames. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? Le lendemain, nous reprenons la route pour nous diriger vers Nørre-Lyngvik. Nous allons au camping Lyngvik, qui est aussi un camping avec des emplacements dans les dunes. Pour se rendre au camping et au camping même, vous avez du côté gauche la mer du Nord et du côté droite le fjord Ringkøbing. Dans ce camping, qui est très grand, il n'y a pas de possibilité de réserver, mais quand vous arrivez, vous pouvez choisir votre emplacement. Soit vous prenez un emplacement sur une prairie et alors vous vous trouvez près des sanitaires, soit vous cherchez un emplacement dans les dunes, ce que nous avons fait. Et nous étions super contents avec ce bel emplacement. Mais après le lunch, nous prenons les vélos car nous sommes ici pour une autre raison. Le festival de sculpture de sable de Sondervik. Comme vous verrez, les sculptures sont magnifiques. Cette année-ci, le festival était dans le signe des animaux de la terre. Et comme vous verrez, certains artistes n'ont pas omis
d'émettre leurs doutes quant au futur de la Terre et de sa population. Et après une nouvelle soirée avec un magnifique coucher de soleil, nous continuons notre route vers le nord du Danemark. Première escale, un magnifique camping à Valpsund qui se trouve au Limfjord. Ensuite, nous avons été à Skiveren où nous avons eu beaucoup de pluie et puis à Råbjergmile où nous avions à nouveau un magnifique emplacement. Nous y avons visité Råbjergmile, la deuxième plus grande dune d'Europe. Nous souhaitons remercier tous nos nouveaux abonnés et à tous, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et nous espérons à la fois prochaine.